avec Jean-Luc Bijon pour Victoire. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, principe de l'émission est simple, hein, on commence par votre première victoire. Alors ma première victoire, ça devait être en 78, je crois, sur l'hippodrome de Durtal avec un petit cheval qui s'appelait Anjou 2. C'était une victoire montée. Victoire montée. Alors, quel souvenir vous gardez de ce succès? Ah bah évidemment c'était une grande émotion parce que quand on débute, je devais avoir 16 ans et gagner avec les couleurs de mon père, c'était vraiment un grand plaisir. Le temps qu'il a fallu pour obtenir ce succès, ça a été long entre vos débuts et cette première victoire? Oh, je pense il a dû falloir 6 mois à peu près pour se mettre en jambe. Ah, quand même 6 mois quand même. J'étais tardif. Et alors, justement, au moment où vous gagnez, c'est la libération? Oui, bien sûr, on est content, on réalise même pas trop ce qui se passe parce que on n'est pas trop habitué aux courses et puis ça a un grand plaisir évidemment. Et cette première victoire en tant que jockey, est-ce qu'elle est pour vous plus importante que votre première victoire en tant qu'entraîneur ou celle d'entraîneur, elle a une place à part? Non, bien sûr, les victoires, il y a des très belles victoires d'entraîneurs, on a été très fiers de gagner bien sûr avec des belles courses sous les 4B avec un CRGD et puis aussi la victoire de Santa Rosa France dans le critérium de vitesse avec mon fils William. C'était une grande émotion. Alors là, vous êtes passé aux plus belles victoires. Et justement, la plus belle victoire de votre carrière, ce serait celle d'un CRGD dans une des 4B ou c'est une autre victoire? Non, je pense que ce qui m'a fait le plus d'émotion, c'était Santa Rosa France au Critérium de la Côte d'Azur. Et alors pourquoi? Expliquez-nous. Bah, elle n'avait pas une première chance. Et puis William l'a mené vraiment au millimètre. Il est venu gagner d'une tête en battant le Coquergette. Donc ça, c'était vraiment un grand plaisir et une grande fierté. Et cette victoire, elle a été plus émotionnellement forte parce que justement, c'était William? Bah, bien sûr, les couleurs de Joël, séché, moi entraîneur et mon fils William driver. Donc c'était un beau trio. Oui, à la fois l'amitié et puis bah voilà, votre fils. Voilà, bah, c'est ça. Quand le fils gagne un groupe 1, ça fait quand même plaisir. Quelle est la victoire dont vous rêvez? Ah ben évidemment le prix d'Amérique, hein, ça c'est le Graal, on l'a loupé d'une petite tête malheureusement, mais on a dit on le regagnera, mais ça va venir. Alors c'est vrai qu'on va rappeler, hein, que vous avez fini deuxième avec un CRGD, c'était en 2003. Abanois est venu vous battre sur le poteau, en tout cas il n'y avait pas grand-chose au poteau. Euh, Quel souvenir vous gardez de cette course? Bah, c'était une course qui avant l'épreuve, j'étais complètement démoralisé parce qu'il pleuvait des cordes et le cheval n'aimait pas le terrain lourd. Donc là avant l'épreuve c'était compliqué, hyper compliqué et second c'était une compensation quand même. Et l'Amérique, qu'est-ce que l'Amérique a de particulier? Bah, c'est le prestige, c'est ce que tout entraîneur rêve de gagner évidemment, enfin français toujours. Et c'est la course dont on rêve étant gamin et qu'on essaie de gagner un jour. Dernière question, le cheval qui vous a le plus marqué et pourquoi? Oh, je pense que c'était un CRGD parce que lui il était d'une régularité, il a toujours été là, toujours été présent, de la tenue, de la vitesse et un cheval qui disait jamais non. Ouais, et c'était assez incroyable aussi parce que c'est pas quelque chose de facile à faire. Il avait réussi l'année 2003 à remporter les 4 courses B. Ça aussi, c'était quand même une sacrée perf. Ah tout à fait, c'est gagner les 4B. Bon maintenant il n'y a pas de recul à cette époque-là, il avait eu des bons engagements, partait en tête, mais quand même les gagner, il fallait le faire, c'était beau. Merci Jean-Luc. De rien.